Alors bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette cinquième émission de la plume à la une, qui sera la dernière de cette saison. Et on va finir en beauté puisque nous avons aujourd'hui notre invité qui est Charlie Bregman, donc un auteur, blogueur, et vous verrez, vous aurez l'occasion de faire sa connaissance si vous ne le connaissez pas déjà. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème qui est un petit peu récurrent, qu'on avait vu un petit peu sous-jacent apparaître dans les 4 autres émissions, excusez-moi. C'est en fait l'auteur ou l'auteure indé, est-ce que c'est un homme ou une femme orchestre finalement? Voilà, c'est un petit peu la problématique du jour et on va discuter ça avec Charlie qui connaît bien le problème. Alors je laisse la parole à Laure qui, comme d'habitude, maintenant va nous présenter un petit peu plus dans le détail le sujet. Merci. Le sujet du jour. Bonsoir à tous et merci d'être là. Merci à Charlie aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que pour cette dernière émission avant l'été, parce que je vous rassure, on reviendra. On reviendra en septembre, mais on va vous laisser un petit peu vous reposer et écrire. On s'est dit que ce serait peut-être pas mal, surtout que c'est une saison où il y a pas mal d'auteurs qui sortent des livres un petit peu avant l'été ou qui font leur promo, de parler de cette difficulté qu'on peut avoir à trouver du temps pour à la fois écrire, à la fois se promouvoir, gérer ses plateformes, faire ses corrections. Enfin, quand on sort un bouquin, il y a la partie diffusion qui est déjà un gros boulot, et puis après il y a toute la partie promotion. Et c'est vrai que l'édition, on l'oublie souvent, c'est pas que de la diffusion, c'est tout le boulot que fait un éditeur quand on a un éditeur, c'est-à-dire parler du livre et présenter le livre. Donc, ça nous intéressait un petit peu de partager avec vous, parce que moi je sais que quand j'en parle avec des auteurs, c'est tout de suite, ça revient souvent, quoi. J'ai pas le temps et puis je sais pas tout faire. Or, c'est vrai qu'on est tous les trois dans l'univers du livre, sur le net. On a pas mal de contacts, de tuyaux, peut-être de petits trucs à vous donner pour que tout ça vous fasse moins peur. Et puis Charlie est là avec nous aujourd'hui puisque c'est un auteur qui s'auto-édite depuis un petit moment maintenant et avec succès pour partager son expérience. Et peut-être Charlie, tu peux peut-être nous donner déjà tes premières expériences d'auteur indé. Est-ce que tu as peut-être rencontré quand est-ce que la première fois le côté homme orchestre t'a sauté à la figure et comment tu y as fait face? Ou alors j'y ai fait face un petit peu. Je pense que ça a pris quand même un certain temps, quoi. Enfin moi, je pense que je suis un petit peu long par rapport à d'autres auteurs. C'est même, ouais, c'est. En fait, je suis très très long. J'ai commencé en fait il y a 10 ans en fait avec ce nom Charlie Bregman parce que c'est un pseudo. J'ai commencé sur un blog. J'ai toujours aimé écrire. J'écris depuis l'âge de 13 ans. Mais par contre, j'avais pas encore le besoin, je ressentais pas l'envie de partager ce que j'écrivais avec les autres. Et il y a 10 ans, je m'ennuyais un petit peu dans mon boulot, je trouvais que c'était pas forcément très intéressant. Et j'ai ressenti justement ce besoin de partager des textes, donc j'ai ouvert un blog et ça a commencé comme ça. Avant de devenir un auteur, en fait, j'étais blogueur. Et j'ai contacté un illustrateur sur Internet, j'aimais bien son blog, et puis je lui ai lancé un défi complètement fou. Je lui ai proposé en fait de partir dans une aventure, de publier l'intégralité de mon premier roman ensemble, c'est-à-dire que en fait le publier sur le blog épisode par épisode, et lui était chargé de faire une illustration sur chaque épisode. Ce que je lui ai pas dit, évidemment, pour pas lui faire peur, c'est qu'en réalité, mon roman n'était pas encore écrit. Je lui ai envoyé que les 50 premières pages. En réalité, c'était tout ce que j'avais. Mais en fait, c'était pas lui que je mettais un petit peu dans. Voilà, c'était plus moi. En réalité, je me mettais au pied du mur parce que je me rendais compte que je tournais en rond depuis quelques années et mon roman n'était pas bon. J'avais un premier roman de 180 pages, mais il a fini à la poubelle. Et comme ça, le fait d'avoir des rendez-vous toutes les semaines avec des gens qu'on connaissait pas. Au début, on a commencé, on avait 3 lecteurs et on a fini en 2007 sur toute l'année avec 300 lecteurs en moyenne chaque jour. Le blog a été cité à la radio, tout ça. On a eu pas mal de succès entre guillemets. C'était pas non plus énorme, mais c'était suffisant en tout cas pour trouver une vraie motivation à avancer et puis trouver en plus de nouvelles idées parce que en fonction de là où ça réagissait. Je pouvais partir dans une autre direction. C'est-à-dire que je voyais ce qui accrochait les gens, ce qu'ils espéraient aussi pour les personnages, et j'aimais bien jouer aussi avec leurs attentes, ne pas leur donner tout de suite en fait ce qu'ils attendaient justement. Donc on est parti dans un roman feuilleton, et c'est à la fin de cette aventure qui a duré 1 an et demi
que les gens m'ont encouragé finalement à faire un livre. Mais là, il y avait tout un travail de réécriture à faire, de correction, qui était très très long, parce que je travaillais à côté. En plus, c'était l'époque où je me suis mis à mon compte, donc je travaillais 2 fois plus. Et donc, ça a pris un certain temps. Et donc, le blog s'est terminé en 2007 et le roman est sorti en 2011. Il a fallu du temps. J'étais très très long. Et du coup, qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps dans cette approche-là, qu'est-ce qui a été le plus, qui a tardé le plus? Alors, en fait, comme il fallait que les gens reviennent, on jouait un petit peu les prolongations sur le blog. Donc, je me suis retrouvé avec un texte qui faisait 600 et quelques pages, qui n'était pas publiable parce que, oui, c'était. En fait, sans rien changer, je me suis rendu compte que rien qu'en faisant l'effort de retravailler le vocabulaire, les phrases, je pouvais dire la même chose en 400 pages, ce qui est déjà énorme pour un premier roman, ce qui est trop d'ailleurs pour un premier roman, je pense. Mais donc du coup, voilà, c'était très long. Je l'ai réécrit plusieurs fois. Et puis, il y a une correctrice professionnelle qui était tombée sur le blog, qui m'a contacté. Elle était en stand-by entre un job qu'elle venait de finir et puis un nouveau job qu'elle devait reprendre 1 mois et demi après. Et elle m'a dit, plutôt que de rester sans rien faire, moi, je veux bien vous aider à corriger le texte. Donc, je vais envoyer. Et puis là, elle m'a fait comprendre qu'effectivement, même si en orthographe, mon niveau était à peu près bon, c'était pas suffisant. C'est-à-dire que toutes les règles d'orthotypographie qu'on ne connaît pas forcément quand on est auteur, là, effectivement, j'ai pris conscience que j'avais plein de choses à faire. Donc, en fait, tu as commencé par la promotion et tu es revenu à la partie plus diffusion, correction, du coup, en temps de… Tout à fait, ouais. Et sur tes bouquins suivantes, du coup, cette approche-là, tu fais toujours de la même façon ou du coup, tu inverses maintenant? Alors, sur les livres suivants, alors, je suis sorti de la fiction un certain temps parce que j'étais tellement content de publier ce livre. Je l'ai sorti d'abord au format papier parce que Amazon Kindle Publishing est arrivé en France en novembre, je crois, 2011. Moi, j'ai sorti mon livre en mai 2011, donc c'était pas encore en France. Et le temps que je me familiarise avec ce nouvel outil, j'ai sorti la version numérique en 2012, en juillet 2012. Et en fait, donc je suis sorti de la fiction pour publier un livre qui s'appelait Écris ton livre, pour encourager justement les gens qui voulaient écrire un livre, justement, aller au bout, parce que moi j'étais tellement content finalement de cette expérience que j'avais besoin de la partager. Donc j'ai fait une petite parenthèse de guides pratiques, mais qui sont plus des guides de motivation, je pense. Pour encourager justement, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent d'écrire des livres et je trouve ça formidable, c'est une belle aventure. Et ce que j'aime dire aussi, c'est qu'un livre, c'est une aventure parce que même si on a une idée à peu près claire de là où on va, ce qui n'était pas forcément mon cas, mais même quand c'est le cas, là je le vois avec l'expérience sur d'autres livres, je l'ai vu, quand on commence un livre, au fur et à mesure, il peut évoluer, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dans la même direction. Et je pense que à la fin de l'écriture d'un livre, on est un peu différent. On a appris plein de choses en écrivant. Alors ça, en fait, ça serait on pourrait dire, c'est surtout pour le premier livre, on va dire. On en avait parlé dans les émissions précédentes. C'est surtout un effort. On avait même parlé carrément du coming out. Hein, c'était la première émission. Et oui, c'était super intéressant. Et là, après, on se rend compte, l'auteur, je parle aussi l'auteur à chaque fois, c'est vrai que le français est une langue assez misogyne, ça me gêne, mais c'est comme ça. Donc, en fait, on se rend compte, il y a souvent des auteurs qui arrivent après, ils ont fait cette épreuve tout à fait, parfois pour eux, presque inhabituelle, surhumaine. Ils ont réussi à pondre quelque chose, à se rendre compte que peut-être il fallait le corriger, et puis là, paf! Ça recommence. Il faut gravir une autre montagne. C'est un petit peu Sisyphe, quoi. On commence à parler de trucs. Bon, la couverture, le marketing, le machin, des choses qui sont complètement, qui n'ont rien à voir avec l'effort qu'ils viennent juste de parcourir. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette réalisation chez toi, même si tu n'as pas tout à fait ce parcours, puisque tu as commencé par le blog et ensuite tu as écrit. Mais quelle a été un petit peu ta réaction lorsque tu as réalisé ça, le choc, la stupeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le livre était sorti, tu veux dire? Moi, je me suis mal. Je reformule. C'est-à-dire, le moment où tu as réalisé que il faut aussi porter ce livre, c'est-à-dire commencer à le diffuser, à communiquer, à faire des choses qui sont pas forcément dans les compétences d'un auteur
normalement constitué, on va dire. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Je pense que les auteurs sont un peu introvertis et quand il s'agit de venir parler, là, sur un blab, en fait, déjà, c'est aujourd'hui, je suis un peu plus habitué à le faire et je suis loin d'être à l'aise. Mais il y a ne serait-ce qu'un an avant, Voilà, c'est clair que c'est. Il faut que les auditeurs, j'en profite là, parce que que maintenant tu peux pas t'échapper, mais ça fait quelques mois quand même que je te courtise, que j'essaye de t'amener. Et puis c'est aussi pour ça que la semaine dernière, je me suis fait suer. Je me suis fait à t'amener sur la plateforme, etc. Ça a duré 1 heure, mais ça a mérité. Parce que c'est pas facile. Il faut bien le savoir, c'est pas facile de se projeter comme ça devant tout le monde. C'est hyper. Et donc, je te remercie, Charlie. Non, c'est pas évident, je pense. Je pense qu'on est à l'aise avec la langue écrite et le fait de se vendre à l'oral et tout ça, c'est un autre exercice. C'est vraiment différent. Il y a un rapport à l'image de soi et tout ça. On en parlait avec Chris Simon, que j'ai rencontré plusieurs fois en fait à Paris. Et elle, c'est ce qu'elle disait. Elle le disait, elle le vit très très mal. On ne le voit pas, mais elle dit qu'elle est énormément stressée. Moi, je trouve que ça se voit pas du tout. Et elle me dit, elle vit ça vraiment comme un stress très profond, quoi. Et l'écriture, c'est. Enfin voilà. Je dirais presque que dans l'écriture, on maîtrise tout en fait. On maîtrise le temps, l'espace, l'endroit. Alors que l'autre, c'est carrément on tourne la chaussette et on est nu comme un verre au départ. Hein. C'est très très difficile. En fait, avec l'écriture, voilà, c'est ça. Avec l'écriture, il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'on peut revenir en arrière, on peut effacer. C'est-à-dire qu'à l'oral, si je dis la moindre connerie, de toute façon, c'est dit, c'est trop tard. Donc, alors qu'à l'écrit, effectivement, c'est pas bien grave parce qu'il y a une phase de réécriture, donc on va revenir et on va dire, ok, ça non, on l'enlève. Et bon, sauf si on a publié sur un blog avant, bon, ça se voit pas, donc c'est plus rassurant. Et c'est vrai que les auteurs à l'oral sont pas forcément à l'aise parce que je pense qu'ils ont ce mécanisme, en fait, ce réflexe, peut-être de vouloir se corriger ou de trop anticiper sur ce qu'ils vont dire. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne pensent pas au moment où ils vont devoir partager ce qu'ils écrivent. Ils n'anticipent pas, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on anticipait, on ne passerait pas le cap de terminer et de le publier. Mais c'est vrai qu'après, quand on se trouve au moment où on doit en parler, j'en parlais dans un article récemment, mais on n'est pas culturellement déjà, on n'est pas préparé à dire du bien de soi et à parler de ce qu'on fait aussi intimement et en bien, parce qu'évidemment on va pas parler de ce qu'on fait en mal, c'est dommage. Et puis c'est vrai qu'en plus on n'est pas préparé, comme disait Olivier, à retourner la chaussette, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, on a eu l'impression déjà d'avoir livré tellement en écrivant, et puis après on se dit en plus il faut que j'explique tout ça, et puis on peut pas l'expliquer comme on l'a écrit, parce qu'on y a mis des choses qui sont personnelles, et puis quand on en parle à l'extérieur, on voit autre chose, on voit l'histoire, voilà, il faut retravailler un peu tout ça. Enfin, faire de la communication, c'est pas que parler de soi, c'est parler aux autres de ce qu'on a fait, quoi. Et ça, c'est un métier. Enfin, c'est quand même une compétence que tout le monde n'a pas, et puis tout le monde n'a pas envie, effectivement, ou n'a pas d'ADN pour faire ça, quoi. Et vas-y. Alors justement, excuse-moi Laure, on pourrait rebondir un petit peu sur le petit sondage qu'on avait demandé à notre audience de bien vouloir répondre en préparation de cette émission. On a eu quelques réponses et on peut déjà dégager quelques tendances. Parce que ce qu'il faut bien savoir, en fait, c'est ce passage-là. L'auteur, à un moment donné, réalise que il a des choses qui lui manquent. Alors, soit de deux choses, il décide qu'il va essayer de les acquérir et donc d'évoluer, de se réinventer. Soit, non, il n'y arrive pas, ça le dégoûte, il n'a pas envie, donc il va déléguer. Alors, on va voir un petit peu quelles sortes de questions on avait. Alors, la première question qui avait été préparée par Laure, c'était « Pensez-vous aujourd'hui faire le maximum pour que votre livre soit lu ?» Là, on a en gros, disons, 2 tiers qui disent non et 1 tiers oui. Donc, on a quand même une grande majorité de gens qui pensent qu'ils n'en font pas assez. Ensuite, très rapidement, dans votre effort de promotion, vous pensez manquer, et là c'est d'abord le temps. Les gens disent qu'il manque beaucoup de temps. Ensuite, de compétences et pas forcément d'argent, mais d'autres choses. Ensuite, on avait les domaines de la promotion. Alors, quels sont les domaines de la promotion qu'ils maîtrisent? Alors, les gens, ils pensent pouvoir maîtriser à peu près ce qu'on appelle le blog d'auteur. Hein. On avait vu que Charlie Bregman avait commencé avec le blog. C'était un petit peu similaire à Jean-Philippe Touzeau, avec qui j'avais eu le plaisir de parler. Alors, la communication sur les réseaux sociaux, on va dire que là, les gens, ils se sentent
plutôt à l'aise, on va dire. Le graphisme et les créations de visuels, bon, bah là, c'est pas terrible. Il y en a presque qui disent qu'ils le maîtrisent pas très bien. Et ensuite, la publication sur des sites de vente, là, c'est à peu près maîtrisé. Donc, on pourrait dire en gros, après avoir vu cette petite, bon là, je l'ai pas affiché parce que j'ai eu un petit problème technique, mais disons que, en fait, en gros, on voit que les gens, ils sont pas à l'aise dans, disons, ce qui est le graphisme, et éventuellement la promotion, le marketing, hein, quoi. C'est toujours les choses un peu classiques. Alors, quelle est ton expérience à ce sujet, toi, Charlie? Parce que je sais que tu étais un petit peu réticent à parler marketing, c'est pas vraiment ton truc, mais il y a quelque chose qui vient comme chez toi dans le leitmotiv, c'est l'authenticité. C'est important pour toi d'être authentique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Être authentique, oui, Enfin, moi, je pense qu'effectivement, quand on est un auteur, on a une image de marque finalement à travailler. Hein, c'est ça. C'est le nom. En fait, l'auteur est une marque. Voilà. Donc, on a toute une image de marque. Et cette image de marque, effectivement, elle s'appuie, à mon avis, sur entre autres, en fait, l'authenticité. C'est-à-dire qu'un auteur, il a quelque chose de particulier à partager avec les autres. Si on cherche à devenir Zola ou je sais pas, Marc Lévy ou peu importe, on n'est pas finalement à la bonne place. Ce que les gens veulent lire, c'est un livre particulier, un livre de l'auteur en question. Donc, ce travail d'authenticité, parce que c'est un vrai travail, il faut d'abord prendre le temps, à mon avis, de comprendre qui on est, de comprendre ce que l'on a envie de partager avec les autres, de comprendre sa vision du monde aussi. Et plus on éclaircit cette chose un peu informe, enfin voilà, qu'on peut avoir dans la tête, plus ça va être facile. Avant même de parler de marketing, je pense qu'effectivement, il vaut mieux travailler sur qui on est, pourquoi on écrit, ça c'est super important. Est-ce que j'écris pour prendre quelque chose, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de l'admiration des autres, ou est-ce que j'écris parce que j'ai quelque chose à leur apporter, à leur donner? C'est deux choses un peu différentes. Au début, moi, effectivement, si j'avais publié, parce que j'écris depuis très longtemps, donc si j'avais publié mes livres, j'aurais certainement recherché l'admiration. L'admiration, ou en tout cas quelque chose comme ça. Une reconnaissance. Aujourd'hui, alors on a toujours besoin quand même, évidemment, d'avis positifs et tout ça. Et forcément, on est un animal social, hein, donc on a besoin quand même du regard des autres, enfin que le regard des autres soit quand même assez positif, c'est évident. Mais c'est moins important pour moi. C'est-à-dire que, en fait, j'estime que les livres que j'écris sont là pour leur apporter ce que moi j'ai appris, enfin voilà. Mon premier livre, c'était pour les faire rire, parce que je l'ai écrit à un moment donné où je trouvais que ma vie, c'était un peu chiant, quoi. Je me levais pour aller travailler. Mon travail, c'était sans arrêt, en fait, les mêmes choses répétitives jusqu'au soir. C'était une routine incroyable, et je me rendais compte que petit à petit, j'étais en train de perdre mon sourire, mon humour, et je me suis dit, il faut faire quelque chose là. Et finalement, j'ai écrit un livre comme ça qui m'a fait rire moi, mais du coup, quand on a envie de rire, on peut y aller avec les autres, et donc voilà. Et les guides, c'est pareil, c'est une expérience, donc j'écris des guides pour partager cette expérience. Oui. Les guides, c'est plus facile parce que c'est un travail, bon, il y a pas, voilà, c'est plus facile. Fiction, c'est plus simple. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pour ça que l'auto-édition, voilà, c'est ça. Je pense que en fait, l'auto-édition, c'est une bonne façon pour n'importe qui finalement de partager ses propres compétences, son expérience. En écrivant des guides, voilà, c'est une opportunité incroyable à mon avis. La compétence qui est requise n'est pas la même après, en termes de communication sur ce qu'on publie. C'est sûr que c'est plus facile de parler de quelque chose qui nous est un peu extérieur ou effectivement d'un guide. Je pense que quand on se positionne là où je te rejoins, c'est que c'est vrai qui dit communication ou marketing veut pas dire fake et on se cache et on déguise. Moi, je suis absolument contre ça et je pense que, par contre, c'est vrai que ce qui est pas toujours évident, c'est d'aller de façon un petit peu pas objective, mais enfin et même positive, parce qu'on est souvent assez intransigeant avec soi-même, aller chercher ce qu'on fait de bien, ce qui est bon dans notre écrit, ce que ça peut apporter. Et là, pour le coup, même pour un guide, hein, on peut se dire bon, j'ai écrit le 36e guide de machin, puis on peut se dire non, mince, le mien il est différent parce que moi j'y ai mis mon ton, parce que moi les choses je les vois comme ça. Et ça, c'est assez
c'est difficile. Il faut un petit peu de bouteille ou un petit peu de confiance ou ou travailler ça ou avoir un œil extérieur pour se dire je présente ce que je fais de belle façon et je sais effectivement faire le tri entre ce qu'il y a de moi, ce que je veux présenter aux autres ou ce qui va intéresser les autres. Parce qu'en fait, à partir du moment où on parle de son travail, on cherche aussi à intéresser. Donc, on sort un petit peu de soi pour se dire, voilà, imaginons que je sois le public. Moi, je sais pourquoi j'ai écrit, mais peut-être que mes raisons profondes, elles vont pas passionner tout le monde. Par contre, ça va intéresser. Enfin, il y a un petit peu ce travail-là qui est compliqué et qui, je pense, est un travail malheureusement, on se pose la question à la fin. Et je trouve ce qui est intéressant avec ton expérience, c'est que toi, comme tu as publié par cette façon sérielle, tu t'es un peu mis un coup de pied aux fesses en disant d'abord je m'expose et puis après je vais voir, je vais faire le travail. Mais il y a beaucoup de gens qui font tout un travail de préparation et c'est au moment où le bouquin sort qu'ils se disent ah merde, il va falloir maintenant. En fait, j'ai fait tout ça, mais c'est pour le présenter. Et toi, c'était un petit peu inverse. Et je me dis, ça serait pas mal quelquefois. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais je trouve que la communication, ça peut vraiment jouer dans les deux sens. C'est-à-dire soit en bout de course, une fois qu'on est bien prêt et puis qu'on a un peu réfléchi à tout ça. Mais il y a aussi des gens qui, en tout début d'écriture, ça va les aider. Comme tu disais, l'écriture, c'est aussi un chemin de réfléchir à ce qu'ils écrivent, à pourquoi ils écrivent, à qui ils veulent le dire. Ça va les aider aussi à terminer quelquefois leur bouquin, comme toi, ça a été ton cas, de t'exposer. Ça t'a obligé, en quelque sorte, à aller au bout de l'aventure, alors que tu serais resté caché, tu aurais peut-être mis 10 ans de plus à sortir ton roman. Et ça, je pense que ce serait peut-être en plus de se faire ce coming out là, peut-être même avant la fin du bouquin, ce serait peut-être quelque chose qui aiderait certains auteurs à en parler. Alors, je sais pas si avant que Charlie réagisse, je vais rebondir sur ce qu'a dit Laure et j'invite les membres de l'audience donc à sauter dans la case. N'hésitez pas à réagir, à nous parler de votre expérience, de vos angoisses aussi, de vos peurs, parce que c'est pas forcément évident. Donc, je viens d'ouvrir la case qui est supplémentaire. Donc, si vous le souhaitez, entrez dans la case. Donc, vous cliquez gauche avec votre souris et vous pouvez y rentrer. Si vous n'osez pas encore vous montrer et mettre seulement votre voix, j'emprunterai le truc de Diane Borgia, une amie québécoise. Il suffit juste de mettre un post-it sur votre webcam, un petit bout de papier. Et à ce moment-là, on ne vous fera que vous entendre. OK? Donc, allez, commencez à vous demander. Voilà, je vois que Séverine, elle va y aller. Elle n'hésite pas. Et on va écouter donc Séverine Vialon, qui est auteure et avec qui j'ai eu le plaisir de parler il n'y a pas très longtemps. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Ça va pour l'instant, Charlie? Ça va? Ouais, c'est sympa. Il a l'air détendu. Ouais, c'est très bien. Parce que c'est pas évident non plus, hein, le première interview comme ça. Donc voilà, le temps que la connexion se fasse avec Séverine. Là voilà. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Alors, moi, je me posais une question en vous écoutant par rapport au fait de parler du travail qu'on fait. Ouais. J'ai sorti mon 3e roman là il y a peu et j'ai été quand même assez étonnée de ce que pouvaient dire certaines blogueuses par rapport à mon roman. Et je me demandais si c'était pas une bonne idée en mal quoi, ou c'était en bien. Ah d'accord. Et je me demandais justement si c'était pas intéressant de le faire lire à des blogueuses avant la sortie, d'avoir leur retour avant la sortie, parce que je trouve qu'elles en parlent presque mieux que nous. C'est sûr les blogueurs sont, de toute façon, c'est une sorte de revue de presse, hein, les blogs. Donc ça, quand c'est positif en plus, c'est des lecteurs. Moi, il m'arrive de faire des retours comme ça sur des bouquins. On lit un livre, on l'aime, on va en parler forcément. On va le défendre au moins aussi bien que la personne qui l'a écrite. Après, il faut tout simplement qu'il y ait de la disponibilité. C'est le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est que déjà il faut trouver des blogueurs qui lisent des auteurs indépendants. Il y en a de plus en plus, ça c'est la bonne nouvelle. C'est même en train de devenir presque à la mode. On voit des blogs. Non mais c'est vrai. Hein. Moi je vois même des adolescentes là qui font du YouTube, enfin du booktubing. Je veux dire ça y va. Hein. Je veux dire il y a une espèce d'explosion phénoménale. On en parlait même au début en off avec le YouTube, enfin le Facebook Live, le YouTube Live. Voilà, il y a une espèce de libération culturelle qui est en train de se faire. Bon, alors il y a avec plus ou moins de qualité, on va dire, mais ça a le mérite d'exister. Oui, puis c'est de plus en plus ouvert, surtout aux auteurs indépendants. Ce qui avant, et il n'y a pas si longtemps que ça, moi ça fait 3 ans que je gravite dans le milieu des indépendants, donc c'était quasiment impossible. Il y avait vraiment un ou deux bénévoles qui acceptaient de lire des indépendants très reconnus. Maintenant, c'est ouvert et c'est aussi un moyen pour les blogueurs de se faire connaître.
Après, je pense que c'est comme tout, il faut, comme dans toute bonne relation de confiance, il faut se présenter, pas balancer son livre comme ça et puis trouver quelqu'un qui va bien lire. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, dans ces cas-là, on bénéficie d'un avis de quelqu'un qui a l'habitude de lire et qui est souvent en plus qui apprend à la fois à l'auteur et puis qui est flatteur si la personne a aimé, ça c'est sûr. Après, faut constituer son petit, c'est ça qui est peut-être pas simple, c'est de constituer le petit groupe qui voudra bien vous lire régulièrement ou à chaque fois. Parce que du coup, ça permet de dire les choses. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai du mal à dire de quoi parle mon livre, d'en parler moi-même. Et du coup, je m'aide maintenant de ce qu'ont dit les chroniqueuses sur le livre. Même si pour l'instant, j'en ai que 2, je m'en sers. Et parce qu'elles ont une autre vision, si tu veux. Voilà. Oui. Ça peut te servir pour le 4e de couverture. Hein. Parlons concrètement. Voilà, ça peut parler pour faire le pitch. On parlait du AIDA, la Attention, Interest, Desire and Action. Donc, ça peut parler effectivement pour essayer d'amener les gens à lire votre livre, à les filtrer. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de votre livre, il faut le savoir. Il y en a certains, il faut garder. Non, mais il faut garder ceux qui ensuite, c'est un petit peu comme l'île du vinaigre, ceux qui vont ensuite garder cela et puis ils vont aussi propager votre livre par la suite. Oui. Et c'est vrai que là, il y a Chris Simon qui souligne, il y a un hashtag jeudi auto-édition qui existe depuis 2 mois et qui encourage en fait à parler le jeudi sur Twitter des bouquins auto-édités qu'on lit. Et là, du coup, vous pouvez repérer des gens qui lisent de l'auto-édition et notamment des blogueurs. Alors, il y a 2 blogueuses qui au Bazar des livres et des livrets de moi qui ont porté cette initiative, mais du coup autour il y a beaucoup d'autres blogs qui du coup se sont dit tiens, c'est cool de lire de l'auto-édition et comme ils font gagner des livres, on s'est aussi aperçu qu'il y avait des livres de qualité, des livres corrigés, enfin ça a fait un peu des émules, alors qu'avant il y avait même eu une blacklist de blogueurs qui avaient dit je ne lirai jamais de l'auto-édition, plutôt mourir une flamme de l'enfer. Enfin il y avait des trucs ridicules, mais vraiment c'est vrai. Vraiment il y a des gens qui étaient venus comme avec un avec un étendard, c'était presque exagéré. Donc maintenant, c'est un petit peu l'effet de mode inverse. Avec très honnêtement, je pense que quand on s'engage à lire de l'auto-édition, il y a aussi du risque parce que voilà, tout n'est pas corrigé, tout n'est pas. Mais moi, j'encouragerais les blogueurs à demander un extrait et puis après à se faire une idée en fonction du début du livre. Et voilà. Moi, c'est souvent, pour Book & Series, quand je sélectionne les livres pour les publier, c'est exactement ce que je fais. Je demande le départ et si je vois que la personne n'a pas travaillé son livre du tout, je lui dis gentiment d'aller le travailler, puis sinon je le lis. Et toi, Charlie, est-ce que tu interviens, est-ce que ça t'aide d'avoir des avis de blogueurs? Est-ce que tu recherches cela ou pas vraiment? Je crois qu'il a disparu. Oui, on l'a perdu. Audio en ligne. Effectivement. Ah bon. Moi, je l'entrevois, mais je ne sais pas s'il m'a entendu. Non, vous m'entendez plus? De très loin. Non, je demandais, Charlie, si tu avais eu une. Vous m'entendez plus? Si, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui. Je voulais savoir, Charlie, si toi, tu utilises. Bon, ok. Si tu utilises les blogueurs. Oui, tout à fait. Je vous entends, je vous vois. Je voulais savoir si tu utilises les blogueurs, enfin, si tu recherches leur avis pour tes livres, alors en amont de la publication ou voire même en aval lorsque tu as déjà publié. Alors, je pense que en fait, promouvoir un livre, ça peut commencer bien avant le moment de la sortie. Je conseille même de promouvoir son livre avant, parce qu'il y a tellement de livres qui sortent que c'est un petit peu difficile. Plus vite on en parle finalement, et mieux c'est, parce qu'il y a quelque chose qui existe. On partage déjà l'univers, on peut présenter déjà les personnages, on peut parler de peut-être des problèmes qu'on peut avoir pendant l'écriture, et tout ça, ça crée une ambiance et une attente finalement. Quand les gens attendent le livre, forcément, le jour où il sort, d'accord. Il y a quand même. Je pense que c'est plus facile. D'accord. Moi personnellement, les blogs, je les ai utilisés pour le premier roman. Bon, je manquais de. Le son est relativement mauvais. Le son n'est pas bon. Charlie, c'est pas de sa faute. Olivier. Mais je pourrais résumer son idée en disant qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. D'accord. Rechercher donc le contact avec les blogueurs, y compris surtout avant la publication du livre, pour aider à la propulsion. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Séverine? Sinon, on va peut-être libérer ta case et puis demander à une autre personne, si tu le veux bien, souhaiter intervenir dans la discussion. En tout cas, merci beaucoup, Séverine, de ta Merci, Séverine. réaction. Merci, Séverine. Donc, n'hésitez pas, les autres personnes, à intervenir, à réagir à ce qui vient d'être dit. Hein.
Alors voilà, Florence, Edmondo, Faé, n'hésitez pas à le faire. On voit, voilà, c'est ça. Rentrer dans le blab. Donc, on va continuer notre petite discussion. Et si vous le sentez à un moment donné, n'hésitez pas à intervenir et à rentrer. Alors, est-ce que toi, par exemple, Charlie, tu te dis, bon, ben, il y a certaines choses que je sais pas faire, je vais déléguer à d'autres personnes qui sont peut-être plus compétentes que moi. Est-ce que ça t'arrive? Alors, je ne délègue pas forcément tout, mais en tout cas, je travaille avec d'autres personnes, ça c'est sûr, oui. Déjà, pendant l'écriture, j'ai une personne à qui je fais relire, qui me donne son avis, qui est capable de pointer et de dire, bon, voilà, ça, non, ça, c'est même pas la peine, tu jettes parce que c'est pas bon. Là, par contre, tu devrais peut-être faire un peu mieux. Enfin, je pense que c'est intéressant d'avoir le regard extérieur parce que quand on écrit, on est vraiment finalement, quand on écrit une phrase, on est à la limite dans les détails. Et la vue d'ensemble, on a tendance à la perdre quand on travaille sur les détails. Donc c'est un petit peu le risque. Et on gagne du temps à travailler avec quelqu'un. Donc effectivement, quand on partage un texte sur un blog, c'est ce qui se passe. Les gens peuvent commenter, tout ça. On a leur regard extérieur à eux. Ça, c'est super important. Et sinon, bah, effectivement, il y a des échanges, par exemple, de services qui existent entre les auteurs indés, où on se relie. C'est un échange de services, c'est pas forcément une transaction financière, quoi. Hein, d'avoir le regard, c'est quelque chose, une relation qui se bâtit dans le temps. Non, il peut y avoir tout à fait. Il y a des échanges de services qui existent. Voilà, on compte nos heures et tout ça, et puis bon, voilà, c'est tout. C'est pas et ça marche bien parce que c'est vraiment c'est un deal en fait. C'est intéressant pour les deux parce que c'est en fait Bruno Chalard qui organise ça. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais effectivement, il a mis au point effectivement ces échanges de services sur son site. Bruno Chalard. Donc, il s'appelle Bruno Chalard. Bruno Chalard. Sur Facebook, oui, voilà. D'accord. Voilà, tout à fait, ouais. Oui. Et donc on s'inscrit et puis donc on peut proposer ou alors publier en fait une annonce comme quoi on cherche un correcteur ou un graphiste. Enfin voilà, c'est pas uniquement pour les corrections, c'est pas uniquement pour les relectures, mais c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on a tout intérêt effectivement à s'entourer des bonnes personnes parce que il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas et puis certaines choses qu'on n'a pas envie aussi de maîtriser, quoi. On aime écrire, on aime éventuellement réécrire. Faire le résumé, même ça, faire le résumé, moi je conseille plutôt de faire appel à un autre auteur. On n'est pas forcément le mieux placé pour rédiger son propre résumé. Moi, sur mon premier roman, effectivement, pour revenir à ce que disait la personne qui est entrée sur le siège, sur mon premier roman, j'étais passé par des blogueurs, je manquais de confiance en moi parce qu'entre 2007 et 2011, quand je l'ai sorti, je me suis dit, bon, il y a un peu de temps, j'ai retravaillé mon texte, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Donc, j'en ai sorti 30 exemplaires, donc c'est rien du tout, au format papier. Et pour avoir des avis objectifs, en fait, dans ma famille, enfin voilà, pour dire, ils ne savaient pas que j'écrivais, ils ne savaient pas que j'avais sorti un livre. Je voulais pas avoir leur avis, ça m'intéressait pas. Et puis de toute façon, j'étais même pas prêt d'ailleurs à affronter ça, en plus. Et moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai envoyé mon livre à des blogueurs pour avoir leur avis, pour avoir des avis objectifs. Et je me suis dit, bon ben voilà, en fonction de ce que je vais avoir, je verrai si l'aventure je la continue ou pas, quoi. Et comme les avis étaient encourageants, ben c'est comme ça que ça a continué. Mais donc c'est vrai que travailler avec d'autres personnes, avoir leur avis à eux, c'est très positif. On gagne du temps, on gagne de l'argent. Non, voilà, c'est sûr qu'il y a un réseau d'entraide assez fort. Heureusement, d'ailleurs, on en parle souvent ici, qui existe entre les auteurs. Après, c'est vrai qu'on a parlé aussi du danger, entre guillemets, des relectures et des interventions multiples pendant l'écriture, en tout cas. Après, c'est vrai que je pense qu'un auteur n'a pas de mal à se plonger dans son écriture ou à réécrire ou à partager autour de l'écriture. Il a plus de mal, enfin moi de ce que je vois, c'est dès lors qu'on passe à autre chose, des choses plus techniques.
Moi, par exemple, tout ce qui est diffusion, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est aspect technique des choses, ça me saoule clairement. Enfin, je fais le minimum vital, mais c'est un truc, ça m'éclate pas du tout. Après, tout ce qui est comme, forcément, sans doute un peu, ça m'amuse plus. Et puis, je trouve que ça enrichit mon écriture, alors que savoir techniquement comment faire un e-pub, ça enrichit pas mon écriture, quoi. C'est juste un mal nécessaire, mais voilà, ça me nourrit pas. Et c'est vrai que c'est dans ces étapes-là que chacun va trouver son affinité. Certains vont être graphistes, donc ils vont passer du temps sur leur couve. Moi, j'aime bien ça, par exemple, faire des briefs, et même si je réalise pas moi-même, j'aime bien le faire. Après, je pense je suis pas partisane de perdre du temps là où on n'est pas compétent, quoi. Je sais pas si toi, tu sens, Charlie, ou si les gens qui sont là ont une compétence. Je pense on sent tous quand on rentre dans un domaine qui n'est plus l'écriture, qu'on a un petit, voilà, on est doué dans quelque chose plus que dans d'autres. Et puis du coup, là où on n'est pas doué, on a déjà tellement de choses à faire. Moi, en tout cas, je suis plutôt partisane soit effectivement de trouver de l'aide, soit d'acheter un service s'il est disponible, mais en tout cas de pas perdre trop de temps à apprendre des choses où on sait de toute façon on sera pas très bon, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui ont ce genre d'expérience, qui ont peut-être même pas forcément une expérience heureuse? Je veux dire, ils ont collaboré avec quelqu'un puis ça n'a pas bien marché. Est-ce que vous seriez prêt à nous en parler, à partager avec nous voilà, c'est ce que vous avez fait? Alors, je parle à Valérie, à Florence, à Edmondo, à Chris, à Nathalie, à Faé qui nous avait parlé la dernière fois. Peut-être que Faé, cette fois, tu vas rentrer, tu vas nous montrer ton visage. Bon. Oui, ouais, Stéphane qui voilà. aussi. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur la case et puis on papote. On est entre nous, on est juste, voilà, il y a 11 personnes qui regardent actuellement. C'est pas la mer à boire, donc n'hésitez pas. Et puis aussi notre ami anglophone, ouais, Stephen Wendell. Je ne sais pas s'il nous suit du Canada, des États-Unis. Non, de Paris. Il est à Stéphane, je l'ai rencontré au salon du livre et il est. Mais c'est un expatrié. Ah bon, bah voilà. N'hésitez pas, rentrez. On est prêt à discuter avec vous. Ça serait sympa d'avoir aussi vos opinions. Voilà, alors, en attendant que quelqu'un se décide, Faye nous dit qu'elle n'est pas très douée en marketing. Enfin, ça, c'est le grand classique, on va dire. Hein. Parce que c'est pas une science exacte, le marketing. Mais alors, il y a quelque chose. J'aimerais qu'on rebondisse un petit peu sur ce qu'a dit Laure. Elle a dit que elle s'éclate pas. Il y a un truc qui c'est pas forcément c'est pas son plaisir de faire ceci ou cela. Bref. Il est important de savoir que les compétences que vous n'avez pas, elles peuvent éventuellement vous apporter du plaisir. Je veux dire, il faut quand même avoir aussi la curiosité de l'enfant. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on peut apprendre toute sa vie. C'est une chance que l'on a d'avoir la neuroplasticité du cerveau. C'est une réalité. On peut toujours apprendre des nouveaux trucs et ça peut être même drôle. Je veux dire, je pense que Charlie Bregman, vous avez vu, il n'est pas complètement traumatisé. Je veux dire, c'est quelque chose qui est sympa de discuter ensemble. Enfin, il me semble. Hein, et même là, vous voyez, je suis persuadé qu'il y a des gens ils connaissaient pas Charlie, et peut-être que en parlant avec lui ou avec Laure aussi qui est auteur et votre serviteur un petit peu aussi. Donc, on peut connaître la personne et éventuellement faire connaître aussi ses écrits. C'est une autre manière. Hein, et on peut découvrir des choses qui sont sympas, qui vont faire sortir, qui vont vous grandir, apprendre à bloguer, apprendre à faire une couverture, etc. Est-ce que oui, après, il y a une fierté, à apprendre tout exact. ça. Exact. On est un petit peu. Moi, ça me fait penser surtout aux jeux de rôle. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent à des jeux de rôle. Là, il y a les niveaux qui augmentent. On a un niveau d'expérience et paf, on rajoute, je sais pas moi, on se spécialise dans la magie de l'eau, dans la magie de l'air, etc. Bref, et on augmente ses compétences. Alors ici, dans la vie réelle, ça c'est le CV, quoi. Bon, voilà. Bref. Voilà. Bon, il faut que j'arrête mon délire. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien réagir là-dessus? Enfin. Ça, Chris, voilà, Chris. Avec Chris, Chris Simon, avec qui on avait eu une conversation tout à fait intéressante il y a un mois, je crois. Voilà. Salut Chris. Faudra baisser un petit peu ta caméra parce que voilà. Exact. Super. Merci. Alors, vas-y. Écoute, oui, je veux rebondir sur. On peut apprendre beaucoup de choses. Moi, au départ, j'ai tout appris dans des livres. Et puis aujourd'hui, il y a des cours sur Udemy, par exemple, que tu connais. Oui, Udemy. Tu connais bien. Oui. Tu fais des cours dessus, non? Alors moi, j'ai 11 formations sur Udemy et j'ai presque 4000 étudiants. Oui, donc je connais Udemy un petit peu. Ce sont des formations qui sont super et ce que j'aime bien, c'est qu'elles
elles sont spécifiques à une chose. Si vous avez besoin de faire une chose, vous avez un cours pour cette chose, donc il n'y a pas... C'est très efficace. C'est très efficace. Bon. Mais au départ, moi j'ai appris avec les livres, puisque Udemy n'existait pas il y a 5 ans. 5-6 ans, je ne pense pas que ça existait, ou en tous les cas, je ne savais pas. Et donc, on peut apprendre beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Laure, il y a des choses que, bon, même si on les apprend, on ne sera pas terrible quand même à l'arrivée. Et moi, par exemple, je sais que tout ce qui est graphisme, bon, je suis pas... J'arrive à faire une couverture pour le numérique, mais pour le papier, c'est plus compliqué. Il faut être très précise. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très précise à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que je fais faire maintenant, j'avais réinvesti l'argent que j'avais gagné avec Lacan. Je l'ai réinvesti pour faire des couvertures et j'avais, par exemple, pour le dernier livre, mon dernier roman, la couverture a été faite par un graphiste, mais c'était de l'argent que j'avais réinvesti de Lacan et avec lequel j'avais payé, par exemple. Voilà. Très bien. Donc, on peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, on peut faire les choses un peu gratuitement, essayer d'apprendre le maximum de choses. Et puis ensuite, petit à petit, réinvestir un peu l'argent de manière à avoir des livres qui sont de plus en plus professionnels. J'utilise comme Charlie l'aide dans le groupe de Bruno Chalard. Et c'est vrai que par exemple, la correction, c'est hyper important. Oui. Ça ne s'improvise pas. Et pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas eu des sommes suffisantes pour le faire, pour payer, mais c'est quelque chose que j'envisage vraiment. Dans lequel investir. Pour l'instant, je fais des échanges. Je l'ai fait d'ailleurs avec Florence qui nous écoute. Florence Clairefeuille, oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'envisage complètement, au même titre que les versions papier de mes couvertures, que j'envisage d'investir dans le futur. Oui. Dès que j'ai un livre qui fonctionne suffisamment pour le faire. C'est hyper important. Oui, là, c'est intéressant parce qu'on dit un certain nombre de mots. On dit investissement, compétences, formation. Et donc, il faut bien que vous réalisiez qu'on est tous, on est des édupreneurs. C'est ce qu'on appelle édupreneurs ou des indés. C'est-à-dire qu'on est en train de faire sa propre marque, on fait son self-branding et on apprend. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est une réalité et que vous devez accepter. Alors, il y a un peu de bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Oui. Voilà, je vais couper mon micro. Mais bon, on est auteur, entrepreneur. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le bon terme. Il faut l'accepter. Voilà. C'est bien. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas nier le fait que qu'il y a une partie du boulot qui est un boulot d'entrepreneur. Donc après, on fait soi-même, on fait. Voilà, moi je peux vous dire simplement, bon, moi j'ai monté 2 entreprises, c'est vrai, avec des salariés, avec du capital, etc. Et l'avantage quand même qu'on a d'être auteur, c'est qu'on a la liberté de se planter et que ça fait pas très mal. Je veux dire, on perd juste un petit peu de temps et un peu d'argent, mais pas beaucoup par rapport à ce qui peut arriver, par exemple, dans un parc d'aventure. Je sais pas, moi, je touchais du bois, mais j'avais peur qu'il y ait un enfant qui tombe, qui se fasse, qui s'accidente, etc. Là, bon, je veux dire, en tant qu'auteur, on a quand même relativement peu de risques. Et donc, il faut prendre les choses de façon positive. C'est super et c'est sympa de pouvoir écrire et d'apprendre en même temps, hein, tout au long. Au fur et à mesure que vous publiez, vous apprenez, vous évoluez. Alors après, je pense qu'il y a quand même je sais pas si Chris partagera mon avis, mais il y a quand même un peu un leurre. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un peu une promesse de dupe avec l'auto-édition qui était de dire vous allez pouvoir tout faire vous-même et ça va être facile, entre guillemets. Je pense qu'effectivement, après, tous ceux qui maintenant s'auto-éditent se rendent compte qu'il y a à écrire. Après, il y a se publier. Il y a après le temps qu'on veut consacrer, qu'on peut consacrer aussi concrètement à son apprentissage ou pas, l'argent qu'on peut y consacrer si on n'a pas le temps. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tout le monde sait que s'auto-éditer, c'est pas juste écrire un livre et le mettre sur les réseaux. Il y a d'autres choses à faire. Et c'est vrai que c'est bien que l'entraide aussi touche à d'autres domaines, que les services touchent à d'autres domaines et qu'on ne fasse plus croire aux gens que simplement s'auto-éditer, c'est mettre un livre pas corrigé avec une couverture pas faite ou pas relue sur les réseaux. C'est pas que ça, quoi. Et c'est un petit peu moi, ce que je vois, c'est des auteurs qui, quand ils réalisent ça, se disent « Ah ben zut, il y a du boulot. » Et oui, il y a du boulot, quoi. Donc c'est ça qui peut un petit peu faire peur. C'était un petit peu le sujet d'aujourd'hui, un petit peu libérer sur cette partie stressante de l'auto-édition.
Alors, moi, je vais faire un petit peu, je vais filer la métaphore et je vais poser la question à Charlie Bregman, parce qu'on parlait de l'homme ou de la femme orchestre, mais en général, l'homme ou la femme orchestre, il joue une partition. C'est qui l'écrit cette partition? Je veux dire, est-ce qu'elle est toujours connue au départ, c'est-à-dire bon, les étapes qu'on a à parcourir, hein, l'ouverture, le prélude, etc., puis la fermeture, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on écrit au fur et à mesure? Et qui est l'auteur de cette partition? Est-ce que c'est l'auteur lui-même ou est-ce qu'il y a un échange avec les lecteurs? Comment ça se passe? Je pense que ça dépend effectivement, mais on est à la fois en tant qu'homme orchestre ou femme orchestre, on est à la fois dans l'orchestre et chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on peut être tenté de vouloir apprendre tous les instruments pour pouvoir jouer la musique qu'on a envie de faire. Et on peut être amené effectivement, comme dit Chris, de traiter avec des professionnels qui vont jouer en fait à notre place. Mais on reste quelque part le chef d'orchestre finalement de l'œuvre. Après, est-ce qu'elle s'écrit avec les autres? En avant, c'est une édition qui se fait à plusieurs en fait. Une édition en fait collaborative. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment ce qui change par rapport à une édition normale où on a un éditeur et un auteur. Là, on peut être vraiment, c'est presque une œuvre collective. C'est-à-dire qu'avec Internet, c'est tellement facile de rentrer en contact, en lien avec plein d'autres personnes que, enfin voilà, et on peut effectivement faire une œuvre collaborative comme voilà. Ça. Donc excuse-moi, Chris, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rafraîchir ta page? Parce que je pense que le problème de son vient de chez toi. Donc, il suffit juste d'appuyer sur F5. Non, parce que j'ai un Mac. C'est F5. Ah, excuse-moi. Je ne sais pas. Si, c'est F5 quand même. Attends, là, je pense qu'on n'a plus de problème. Tu fais entrer sur. Non, est-ce que vous avez de l'écho, vous, les gens, là? Oui, moi, oui. Ah, t'en as? Oui, un petit peu. Moi, j'ai plus un souffle. Ça a l'air d'être bon. Je vais vous quitter. Je vais vous laisser la Mais je voulais signaler que Charlie a un très très bon livre pour faire des e-books faciles et je fais la promotion parce que je l'utilise. Il est extra, il est très court, il est impeccable et si vous avez vraiment vous ramez un peu pour faire des e-books, utilisez ce petit livre qui coûte 3 fois rien et qui va vous faire gagner des heures, et peut-être même des semaines pour certains. Oui, c'est vrai. Je recommande vraiment, surtout si vous utilisez OpenOffice ou Word Doc, n'hésitez pas, que vous soyez en Mac ou en Windows, ça marche. Voilà. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Voilà, ça c'est un truc que je trouve formidable. Merci beaucoup, Charles. Quand une autre personne parle de nos livres, bonjour à tous. finalement, c'est... Oui, ça marche toujours? Oui. Oui, ça marche, c'est bon. Moi, je pars alors. Mais tu cliques sur la petite. Je ne sais pas comment on part. Sur la petite croix blanche sur le cercle noir là. Ok. Bye. Juste à droite. Bye bye. See you. Thank you. Bye bye. Non, il veut pas. Bon, ben, je vais te sortir moi alors. Hein. Le prends pas mal, mais je te sors. Hein. Allez, salut. Voilà. Non, en fait, ce qui est bien, effectivement, c'est quand on trouve en fait des lecteurs qui adorent un livre. Parce que finalement, je pense qu'on n'est pas très bon pour promouvoir nos livres tous, sauf effectivement quand ça plaît, quand on baigne un petit peu là-dedans. Mais c'est pas forcément notre grande nature. Donc bon. Et quand on est capable effectivement de rentrer en contact avec des gens comme ça qui ont adoré le livre, qui n'ont pas seulement lu le livre, mais qui ont adoré le livre, ça change tout parce que ce sont ces gens-là qui vont vendre le livre. C'est ces gens-là qui vont faire en sorte que il va être lu par d'autres personnes parce que eux, quand ils vont en parler, ils vont communiquer finalement ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont trouvé dans le livre et qui est essentiel finalement à leurs yeux. Donc bon, là c'est juste un petit clin d'œil, un grand merci à Chris qui me fait une pub très souvent d'ailleurs sur les réseaux. Mais je pense que c'est parce que tu le mérites un petit peu quand même, je suppose. Il n'y a pas de hasard. Non, mais bon, en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a forcément des
on a beau essayer de faire du mieux que l'on peut, il faut bien se dire qu'on ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on va communiquer finalement avec des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde et on n'est pas tous pareils. C'est pour ça que quand on parle de bons livres, de mauvais livres, moi, ça me fait un peu sourire. Je pense qu'il n'y a pas de bons livres et de mauvais livres. Un livre, c'est une rencontre entre un auteur, un lecteur, et puis la rencontre se fait ou elle se fait pas. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, évidemment, c'est de faire de notre mieux. Donc c'est pour ça, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est être authentique. C'est-à-dire que si on cherche à faire semblant, si on ne sait pas encore vraiment trouver tout ça, ça risque d'être difficile parce qu'on parle de quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Je pense que le vrai travail qu'on a à faire, c'est un travail sur soi. En fait. Mais je crois que c'est la plupart, je pense que tu as raison et que c'est le cas de la plupart des auteurs, c'est que quand on décide de commencer à parler de son écriture ou voilà, de sortir en tout cas de son bureau, c'est d'abord un premier travail sur soi-même, d'arriver à parler de soi et d'être assez franc. Je pense que si on se construit un personnage ou en couleur, ça fonctionnera pas, surtout si on doit soi-même faire sa promo, parce que à la limite, quand on laisse sa promo dans les mains d'un éditeur ou d'un promoteur, il peut un petit peu raconter une histoire, mais quand on doit le dire soi-même, je pense que ça se voit vite. Et puis il y a surtout une question, quand on est auto-édité, il y a aussi on n'a pas trop parlé de l'effort dans la durée, mais c'est vrai que communiquer, ça dure pas 5 minutes quand on est auteur indépendant, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est comme on est ce soir, c'est sur les réseaux sociaux, et si on veut durer et si on veut à un moment donné pas connaître ce moment d'essoufflement où on va plus avoir que sa quatrième de couve à faire tourner en boucle ou ne plus savoir quoi dire, et ben effectivement, il faut être assez cash et aborder des sujets qui nous tiennent à cœur et être assez naturel. Je pense qu'aussi c'est un gage de pérennité dans la com, quoi. Oui, parce qu'on peut s'y perdre quelquefois. On peut avoir l'impression qu'il faut jouer un petit peu un rôle comme ça lorsqu'on va au-devant des autres, parce que l'auteur, il apporte, en fait, il va vers les autres, hein, forcément, puisqu'il apporte son livre, son cœur, il a mis ses tripes, etc. Et effectivement, à long terme, pour être aligné, on va dire, avec à la fois son être intérieur et puis ce qu'attendent les gens à l'extérieur, eh bien moi, je conseille fortement d'arriver à être naturel. C'est-à-dire que si on n'est pas obligé de jouer un rôle à la fois à la scène et puis chez soi, eh bien on est vachement mieux dans sa peau. Et donc on peut beaucoup mieux parler comme ça des choses et aller vers les autres. Alors. En fait, c'est tout à fait intéressant ce qu'on discute. Moi, je suis l'émission n'est pas tout à fait encore terminée. Moi, je suis très reconnaissant déjà à Charlie pour sa générosité, pour effectivement son authenticité, parce qu'on découvre que lui, il a quand même, on va dire, il a quand même une œuvre derrière lui. Il a écrit un certain nombre de choses, mais il n'est pas, il reste naturel, il reste simple. Et c'est quelque chose que vous devez aussi, vous, ceux qui nous font l'amitié de nous écouter en direct ou en rediff, vous devez découvrir vous-même, vous apporter quelque chose aux autres. Et il faut aussi, en tant qu'auteur, entrepreneur, je ne sais pas comment dire, il y en a certains qui disent entrepreneur, mais enfin bon, ça fait un petit peu long. Mais je veux dire, il faut savoir maîtriser son image et ne pas avoir peur d'aller devant les autres. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut intervenir? Voilà, ce serait bien qu'on ait un dernier intervenant. Je sais qu'il y a, parce que tous ceux qui sont là ici, on pas forcément. Enfin voilà, quand on voit Charlie qui a fait cet effort-là, qui a un an, il serait jamais venu. Je pense qu'il y en a un qui il y a Edmondo, il y a Edmondo qui s'y colle. Le retour d'Edmondo. Voilà, le retour, la vengeance. Ouais, bonsoir. Salut Edmondo. J'ai déjà vu cette scène quelque part. Je suis la double. Tu vois, comme quoi j'ai fait des efforts, j'ai osé sauter dans la case. C'est très bien. Merci. On apprécie. Bonjour à tous. En fait, je voulais surtout rebondir sur deux petites choses qui ont été dites. Notamment, c'est vrai que en tant qu'auteur, entrepreneur, si je reprends le terme que vous avez utilisé ce soir, on commence à écrire un bouquin, on n'est pas forcément, dans sa tête prêt à jouer aussi le rôle de promotion, dans la promotion. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec le bouquin qui est prêt, qui va être édité, et on se dit ah merde, il va falloir que je fasse la promotion de ce truc-là. Comment je fais? Et je pense que je suis pas le seul à m'être posé la question une fois que le bouquin était prêt, parce que moi, mon kiff, c'était d'écrire le bouquin, c'est d'écrire des histoires depuis très longtemps. Et puis, au bout d'un moment, on m'a dit, bah ouais, mais maintenant, il faut peut-être le faire connaître, ton bouquin. Il faut trouver les gens que ça va intéresser, etc. Et là, je me suis dit, merde, comment je fais?
Donc en fait, ma première idée, qui s'est avérée ne pas être si mauvaise que ça, c'est pour ça que je voulais partager ça, c'était de m'adresser à un canal en fait qui était un peu plus dans la proximité. Moi, j'ai fait jouer en fait les journaux locaux, quotidiens, tout ce qui était presse locale, qui sont assez demandeurs finalement de ça. Et c'est un conseil que je peux donner parce que du coup, j'ai eu plusieurs articles sur le thème voici un nouvel auteur local qui va publier son premier bouquin. Puis ensuite, il y a eu le salon, donc j'ai rebondi aussi là-dessus. Donc en fait, ça s'est avéré assez payant, cette stratégie-là, de jouer sur l'aspect un peu local. On peut aussi jouer aussi sur certains thèmes du livre, des lieux, si on parle d'un certain endroit qui n'est pas forcément souvent cité dans les bouquins, on peut aussi jouer là-dessus. Donc c'est un petit conseil un petit peu en plus de ce qu'on a pu dire ce soir sur tout ce qui est réseaux sociaux, promotion, etc. Et finalement, ça s'est avéré assez payant dans mon cas, puisque j'ai eu droit à plusieurs articles là-dessus en jouant sur ce levier-là. Et c'est vrai que le régionalisme, on le dit souvent aussi, mais moi je dis souvent aux auteurs avec qui je travaille, commencez à aller voir les commerçants du coin. En plus, ça se fait pas mal, le dépôt-vente, les canards du coin. Et les auteurs régionaux sont des auteurs qui marchent bien. Quand les gens reconnaissent un lieu proche dans un livre ou peuvent croiser potentiellement l'auteur dans leur quartier, ils aiment bien ça. Et il faut vraiment pas hésiter à effectivement solliciter l'environnement proche, que ce soit via les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de librairies, de petites librairies qui sont sur les réseaux sociaux aussi, de les interpeller sur le fait qu'on est du coin, qu'on parle du coin. Absolument, parce que ces articles-là ont été aussi relayés sur Twitter, sur Facebook, voilà, etc. Et peu à peu, ça grandit là-dessus en partant de ce levier-là, et c'est assez intéressant de l'utiliser. Oui, puis il y a des événements. Enfin, moi, j'avais une auteure qui écrivait sur les parcours des femmes et qui aussi faisait partie d'associations. Enfin, utilisait vraiment tous les leviers. Elle a amené ses livres quand on a fait une conférence sur un sujet dont parle le livre, par exemple. On est là, on est disponible. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas hésiter à pousser. Et c'est un angle que beaucoup de maisons d'édition considèrent de près, en plus. Absolument. Très bien. Mais ça, c'est un bon truc à savoir. Moi, je me rappelle aussi, j'avais interviewé Isabelle Sorel qui faisait de la fantasy. Ça, pour répondre à Firestorm aussi qui réagit. Je veux dire, il y a des gens qui sont friands des auteurs, les journalistes locaux, mais aussi les profs. Hein, je veux dire, le français, c'est quand même une langue hyper dure à apprendre, enfin à assimiler. C'est très exigeant, c'est très élitiste. Et en plus, quoi de plus vivant de faire venir un auteur dans la classe, et puis qui réagit, qui lit, et puis et ça, à ce moment-là, le français devient vivant, tout à fait concret. Donc vous pouvez, je suis sûr que y a une théorie statistique et qui existe. D'ailleurs, il suffit de connaître 6 personnes dans le monde pour, avec les connexions, connaître le monde entier. Donc vous êtes tout à fait capable de connaître un prof. On est bon là. Voilà. Et donc, voilà. Vous pouvez intervenir, par exemple, Faé à la mairie d'Étrechy, tu n'y vas pas, et puis tu peux y aller, mais tu peux aussi aller dans un collège ou dans une école. On peut très bien aller voir son bibliothécaire, sa bibliothèque de la ville, et que ça marche très bien aussi. Il y a des comités de lecture aussi, donc il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Et puis ça encourage. Je pense qu'il y a un truc. Vas-y. Oui, pardon. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est d'être là où on ne s'attend pas à trouver un livre. Parce que moi, j'avais rencontré un auteur qui faisait justement sa promotion avec un vendeur de vin. Donc, à chaque fois qu'il se passait quelque chose avec ce vendeur de vin, il arrivait avec ses livres et finalement, les gens s'intéressaient parce que, en fait, c'était tellement surprenant de trouver des livres à cet endroit-là que forcément, ça attirait l'œil. Donc, c'était plus facile pour lui. Il en vendait plus facilement finalement avec ces gens-là qu'avec des libraires. Donc ça peut être intéressant. On peut penser aux fleuristes, on peut penser à des vendeurs de chocolat. Enfin voilà, je sais pas, on peut tout imaginer. Quoi. Moi, je sais que avec les soirées Book and Sales que j'organise, les commerçants notamment de bouche, quand
déjà les gens quand ils viennent là, ils sont plus décontractés. Il y a pas 20 000 bouquins autour, donc il peut y avoir quelques livres et on prend plus le temps du coup de se parler. Mais voilà, le livre est moins noyé. Et effectivement, en plus, quand les commerçants aiment les livres, et ben là aussi, c'est des super bons promoteurs, quoi, parce qu'ils font pas ça tous les jours, donc ils vont se prendre au jeu plus facilement pour aller promouvoir un auteur. Alors que bon, voilà, un libraire, quand il a 2000 livres à faire, je sais pas qu'il fait pas bien son boulot, mais c'est plus compliqué de sortir du lot. Et en plus, en étant indépendant, c'est plus compliqué de rentrer dans le magasin déjà. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à aller proposer du dépôt-vente. En tout cas, quand on s'entend bien avec un commerçant, je pense que ce soit un coiffeur, un buraliste, un restaurateur, ça peut tout à fait le faire. Voilà. Donc, là, on a fait le plein d'idées, là, c'est bien. Ouais. C'est utile. Donc, en fait, vous voyez, le dénominateur commun, en fait, c'est d'aller vers les autres. Il faut quand même pouvoir sortir et puis ne pas avoir peur d'aller. C'est pas forcément de la vente, mais c'est communiquer. Vous avez fait quelque chose qui est important et ça peut aider les autres. Il y en a qui demandent ça. Je pense notamment je reviens avec ça, mais aux enfants, je veux dire, il y a des cours de français où ça peut être à la limite chiant. Donc, je veux dire, dès qu'il y a par exemple, je pense à Edmondo qui est auteur de polar. Le polar, c'est pas forcément quelque chose qui est lu tout de suite par les ados. Il faut attendre un petit peu plus, que les gens soient un peu plus mûrs. Et donc, c'est pourquoi ne pas parler des enquêtes, de polar, etc. Je veux dire, Charlie Bregman, il fait des fois des livres qui peuvent paraître un peu ésotériques. Mais on peut, je veux dire, c'est intéressant. Il faut aller vers ces gens-là. Il faut pas oublier que d'un certain côté, ils sont demandeurs. J'espère qu'on fera une émission là-dessus, mais il y a des ados qui font du booktubing, j'y reviens, et il y en a qui ont besoin de parler. Ils ont des piles à lire, ils ont des trucs. Enfin, il y en a qui dévorent les livres, et c'est quand même très très sympa, très réjouissant de le voir. Voilà. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi faire preuve d'un tout petit peu d'audace. Et comme tu disais, tout à l'heure, on n'a pas grand chose à perdre finalement. Un mauvais avis à la limite, mais voilà. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'audace et d'originalité dès qu'on trouve des idées, comme disait Laure, sur des commerçants de proximité, etc. Il y a plein d'idées, il faut juste oser. Voilà. Il faut être opportuniste, vraiment. Je pense que quand en plus on n'a pas de grands plans de com et de grands plans sur la comète, moi j'ai toujours un bouquin dans mon sac par exemple. Faut vraiment saisir toutes les occasions. Si quelqu'un vous pose la question est-ce que t'écris, qu'est-ce que t'écris, t'as le bouquin sur toi, c'est quand même plus simple pour le laisser ou pour le partager ou pour voilà. Et c'est vrai que il y a des petits réflexes comme ça à avoir ses cartes sur soi et puis on s'aguerrit aussi. Au départ on regarde ses chaussures et puis après on commence à se faire à l'idée qu'on est auteur. Moi, j'ai été alpaguée par la prof d'un de mes enfants qui m'a dit mais votre fils m'a dit que vous écriviez, mais est-ce que c'est vrai mais vous savez, faire venir des vrais gens qui écrivent dans la vraie vie, les élèves ils seraient contents d'en parler. Enfin voilà, c'est des petites et de toute façon si ça fait pas vendre ça nourrit notre univers d'auteur et ça nous donne envie de continuer et de se dire ben voilà, je fais un truc qui va être oui, ça oblige les personnes à sortir de soi-même, de sa gang. Je veux dire, c'est un petit peu, je sais pas, moi je compare souvent, mais enfin vous me dites que c'est un petit peu osé, mais c'est un petit peu comme les entretiens d'embauche. Faut pas avoir peur d'y aller et puis se dévoiler un petit peu et puis même si c'est un petit peu plus personnel, si vous voulez, mais même aussi dans un entretien d'embauche, faut quand même un petit peu laisser de sa personnalité, faut laisser paraître. C'est pas un exercice de style, c'est pas comme passer le code de la route. C'est un peu plus personnel. Voilà. Voilà, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette émission qui était très vivante. C'est très bien. Je vais vous dire, mon sentiment, c'était que j'étais un petit peu, c'était pas terrible au début parce qu'on n'avait que 3-4 personnes qui étaient là. Mais petit à petit, c'est arrivé. Les gens sont venus. Il y a Edmondo qui a sauté, il y a Chris, etc. Je veux dire, c'est très chouette et puis c'est très réjouissant. Donc ça donne de bonnes perspectives pour le retour de l'émission, peut-être en septembre. On verra sous quelle forme. Alors je vais inviter les personnes qui sont là, qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre, peut-être de nous donner un petit mot de la fin. Donc on va commencer avec Edmondo. Après on va aller avec Charlie, ensuite Laure, et puis j'essaierai de dire quelque chose de pas trop idiot à la fin. Voilà. Alors Edmondo, qu'est-ce que tu voudrais dire qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que ça t'inspire cette émission sur, je rappelle donc, auteur indé, homme, femme, orchestre? Ce que ça m'inspire en fait, c'est que finalement la promo, c'est un peu pour nous tous auteurs indés un peu pareil, c'est presque une souffrance au départ. C'est quelque chose à laquelle on n'est pas forcément préparé. On le vit la plupart du temps pas super bien parce que c'est
pas à la base ce qu'on aime faire. Ce qu'on aime, c'est écrire. Et puis, on est confronté à l'obligation de le faire, surtout quand on démarre. Parce que la structure n'est pas là, les contacts ne sont pas là, il faut les créer, etc. Il faut aller à la recherche au devant de ce qui existe. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 4-5 ans d'expérience dans l'auto-édition, où l'auto-édition a vraiment explosé en France. Et il faut se servir de tous les nouveaux outils qui arrivent. Et moi, ça m'a vachement facilité les choses parce qu'il y avait plein de choses qui étaient là sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis ne pas hésiter aussi à toutes les petites idées qu'on peut avoir et faire jouer aussi ces autour de soi, pas seulement à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans l'environnement proche. Ça peut être un bon plan et voilà. Ne pas hésiter à y aller. Très bien. Merci beaucoup, Edmondo, pour cette intervention. Je rappelle que Edmondo aussi a gagné un prix du Polar il n'y a pas très longtemps. Et on avait eu, si vous voulez revoir cette émission, on avait discuté avec lui. On avait partagé pas mal de choses. Alors, je vois que Charlie, on le voit plus, mais sans doute qu'on l'entend. Est-ce que tu nous entends, Charlie? Oui, tout à fait, je vous entends. Vous m'entendez encore, non? Ok. Alors, vous m'entendez? On t'entend assez bien. Donc, si tu le veux bien, oui. On attend un petit peu ta conclusion puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Pour le mot de la fin. Oui, enfin, voilà, la phrase n'est pas quelque chose de très, très formel. Oui, alors, comment conclure? Je ne sais pas, mais bon, effectivement, on a dit beaucoup de choses. Enfin, je pense que vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit à l'époque d'Internet. Et avec Internet, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de géographie, il n'y a plus de distance. Donc, c'est facile de rentrer en contact avec les gens avec qui on a besoin de travailler et qui vont vraiment nous aider à progresser, à avancer, à se dépasser. Voilà. Et je pense qu'on s'enrichit énormément avec les autres et il faut vraiment profiter de l'auto-édition pour ça. Je pense que c'est une grande école et Internet, c'est vraiment super pour ça, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Charlie. Effectivement, c'est un petit peu l'idée de la collaboration que tu avais bien souligné lorsqu'on a parlé de la partition du chef d'orchestre, qui est l'auteur. D'accord, je vais passer la parole à ma complice et amie Laure. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non, moi je voulais conclure enfin sur des encouragements. Surtout, c'est vrai qu'on a parlé d'homme orchestre un peu par provoque, hein, mais je pense qu'on peut surtout parler d'apprentisseurs. Hein. Il faut voir ça sur un côté positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis la bonne nouvelle, comme j'écrivais récemment, c'est que c'est pas une traversée en solitaire. Hein, il y a beaucoup de choses qui existent dans l'entraide, dans les services, et je pense qu'il faut pas se leurrer sur le fait qu'il y a effectivement du boulot, mais aussi c'est comme dans tout. Quand on achète une voiture, on sait qu'on va la conduire, on va pas forcément tout réparer, on peut changer un pneu et pas forcément réparer le moteur. Là c'est pareil. Je pense qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut appréhender son rôle d'auteur indépendant dans sa globalité et pas se dire qu'être auteur c'est juste écrire, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi plein de choses à découvrir. Et quand on est curieux, et je pense que quand on est auteur, on fait fonctionner ces petites cellules grises, donc on est curieux de pas mal de choses, et c'est des choses à découvrir, c'est des gens à rencontrer, et après à chacun de faire le tri entre ce qu'il va faire lui-même, ce qu'il va déléguer, ce sur quoi il va se faire aider. Et en tout cas, je pense qu'il faut surtout pas se dire ça, j'arriverai jamais à le faire. Il faut simplement essayer de le faire. Et puis si on n'est pas très doué, dire la prochaine fois je me ferai aider ou je le ferai faire. Mais en tout cas, c'est global, c'est plutôt retourner un petit peu en phase d'apprentissage sur plein de choses. Et puis aussi, il faut pas négliger le fait que toutes ces choses-là viennent nourrir quelque part notre affirmation de soi en tant qu'auteur, viennent nourrir aussi notre univers, viennent parfois nourrir notre écriture. Quand on réfléchit à ces thèmes d'écriture, à son identité d'auteur, on est nourri dans tout ça. Et donc, c'est pas si déconnecté que ça de ce qu'on veut faire initialement, c'est-à-dire écrire des histoires. Donc voilà, donc ne lâchez pas, grosso modo. Oui, ça c'est vraiment très important. C'est un des messages forts qu'il faut donner à nos amis qui nous font l'amitié de nous écouter. Bon, moi, je pourrais dire tout simplement, à vrai dire, quand j'ai commencé à lancer ces blagues, c'est blagues. Enfin, c'est marrant. Oui, mais c'est absus révélateur. Hein. Je me disais, ouais, ça serait une blague, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour, convaincre certains auteurs à y venir. Et puis finalement, je pense que c'est bien, c'est utile.
c'est un petit monde qui existe et à mon avis qui est positif, objectivement parlant, qui apporte un message positif. Puisqu'on est tous, en tant qu'auteur, on va dire, on a tous quelque chose à partager avec les autres, d'accord? Et il faut réaliser que toute sa vie, on apprend, d'accord? Et dans ce monde qui est, bon, vous avez bien vu, les nationalismes sont exacerbés. Il y a des choses qui viennent de se passer récemment, d'accord? Et il y a un danger, il y a toujours un danger qui existe, d'accord? Il est important que nous, en tant qu'auteurs, on doit apporter du bonheur aux gens, à mon avis. On doit leur permettre de s'évader, d'être bien pendant quelques heures, d'accord? À travers le temps et l'espace. Et il faut aussi, on est là en tant qu'être humain, il faut aussi aller vers les autres. Et je pense que, bon, avec l'émergence d'Internet dont parlait Charlie Bregman, cette espèce de conscience collective qui va petit à petit évoluer et changer, je l'espère, à améliorer notre conscience. Bref, pour être tout à fait terre à terre, il faut savoir qu'être auteur, ce n'est pas que écrire. C'est peut-être, vous réaliserez à un moment donné que ça va faire peut-être que 1/5 de votre temps. Tout le reste, il va falloir communiquer, faire des couvertures, etc. Ce n'est pas chiant, c'est intéressant. Vous allez vous dépasser, vous allez faire des choses bien qui vont vous apporter et vous allez apporter des choses aux autres. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir de toutes ces émissions, de tout ce délire, de toute cette blague dont je parlais. D'accord? Donc il faut, voilà. Donc il faut être. Je remercie vraiment sincèrement tous les gens qui sont intervenus, qui a préparé la plupart des petits sondages qu'on a fait. Donc, je vous invite, on va essayer de revoir en septembre ce que ça va donner. On va prendre quelques semaines de vacances. Personnellement, moi, je suis très malade. Enfin bref, je suis enrhumé. J'espère que ça ira mieux. Encore merci à Chris, à Edmondo, à surtout Charlie Bregman. Merci beaucoup à Laure Lapègue pour toute l'énergie qu'elle a déployée. Merci aux gens qui nous ont fait l'amitié d'intervenir et puis parler un petit peu de cette petite émission parce que on est en train de créer quelque chose de bien et de positif. Hein. On va essayer de continuer ça. Et si c'est pas sur Blab, ce sera ailleurs, mais en tout cas, voilà, on verra bien. On n'a pas l'intention de vous laisser tomber. Voilà. Alors bon, je vais appuyer sur le petit bouton et puis ensuite on va poser. Alors merci, on va mettre la pause. Merci. Voilà, bye. Merci encore à tous et à toutes. À bientôt. Salut. Voilà, passez une bonne fin de journée sur cette petite planète. Merci à tous. Allez, tous. au revoir. Bye bye.